ouvre les volets, il fait gris, il pleut, on sait qu'il va faire froid. Automatiquement, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais passer une sale journée. À l'inverse, on ouvre les volets, il fait grand soleil dehors, on se dit je vais passer une journée formidable. Si vous savez très bien de quoi je parle, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que pour moi, c'est une des vidéos les plus importantes. Donc je vous conseille pour 2 raisons d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Déjà parce que je suis certaine que vous allez vous reconnaître et que ça va vous apporter les clés pour un début de changement. Et ensuite parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une énorme surprise pour vous. On s'attaque au vif du sujet, on s'attaque à l'essence même du problème. On va parler aujourd'hui de la façon dont vous vous conditionnez. La semaine dernière, je vous proposais, comme à chaque fois, un petit exercice à la fin de ma vidéo. J'ai été extrêmement surprise, déjà agréablement par le nombre de personnes qui ont fait cet exercice et je vous remercie. Et en même temps, j'ai été extrêmement triste de vous lire parce que dans les 3/4 des messages, vous étiez défaitiste. L'exercice, c'était qu'il fallait me décrire la personne idéale que vous cherchiez. Dans 99% des messages, j'avais la description de la personne suivie de « mais je sais que c'est impossible »,« mais je sais que je ne rencontrerai pas cette personne »,« mais je sais que cette personne n'est pas pour moi ». Et force est de constater que dans les coachings, ça se passe de la même façon. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mindset Coach. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de vous aider à adopter le bon état d'esprit pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous vous conditionnez déjà à l'échec. Et ça, c'est un truc que vous faites absolument tout le temps. Vous faites les choses sans trop y croire. Vous faites les choses en vous disant « je sais que c'est voué à l'échec. Je sais que ça va pas le faire. » Et conclusion, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Parce qu'au moindre petit obstacle, au moindre petit truc qui cloche, vous allez le laisser tomber en vous disant « j'avais raison, c'est pas fait pour moi, j'arrête ». Alors pourquoi au début de la vidéo, je vous parlais de la pluie et du beau temps? Parce que c'est exactement la même chose. Quand on ouvre ses volets et qu'on voit qu'il fait mauvais, on se conditionne à passer une journée bien pourrie. Conclusion, on passe une journée bien pourrie. Par contre, quand il fait beau, vous allez dégager une énergie différente. Vous allez vibrer de façon différente. Vous allez vous conditionner à passer une meilleure journée et vous allez passer une meilleure journée. Si ça marche sur une seule journée, dites-vous bien que ça marche sur le reste et sur le global de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir imprimer. Ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est plein de petites astuces pour vous aider à vous focaliser sur le positif. Ne négligez pas la force de la positivité. C'est quelque chose qui peut littéralement changer votre vie. Tout d'abord, on va mettre les choses au clair. Je ne suis pas en train de vous dire « vivez dans un monde de bisounours où tout est positif, où tout va bien ». Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'en adoptant un état d'esprit plus positif, vous allez plus jamais broyer du noir. C'est faux. Il y a un équilibre qui va se créer. Mais il faut impérativement que la pensée positive prenne le dessus. Vous partez défaitiste si vous commencez tout de suite à croire que les choses sont impossibles, pas pour vous, pas à la bonne place, pas au bon endroit, que vous connaissez pas les bonnes personnes, que vous êtes trop vieux, trop jeune, une femme, un homme, bref. Si vous commencez à vous trouver des excuses, c'est forcément déjà qu'il y a une peur à la base. Si vous partez d'entrée de jeu en vous disant « oh purée, ça va être compliqué, c'est perdu d'avance », vous allez soit pas du tout essayer, soit pas du tout aller jusqu'au bout. Par contre, si vous partez en disant « je vais y arriver, je peux le faire », vous allez le faire. Il n'y a rien qui est 100% facile. Attendez-vous à rencontrer des difficultés, mais attendez-vous surtout à arriver à aller au-delà de ces difficultés. Attendez-vous à vous servir de ces difficultés pour aller encore plus haut, pour être encore plus performant, pour avoir de meilleures idées encore. Pensez positive. Ça peut paraître très très simple et là vous allez me dire bah oui tu parles de ça depuis tout à l'heure, mais quand je dis de penser positive, c'est-à-dire de reformuler vos pensées. Si vous vous dites je ne vais pas y arriver parce que c'est très compliqué, transformez cette pensée en
je vais y arriver même si je rencontre des difficultés. Dans le début de vos phrases, essayez de zapper la négation. Je vous donne un autre exemple, je n'arrive pas à avancer, tout ce que je fais tombe à l'eau. J'avance lentement, à mon rythme, je mets des choses en place. Choisissez la façon dont vous voulez voir les choses. On a déjà parlé de la perception de soi, là on va parler de la perception globale. En réalité, c'est tout simplement une question de choix et c'est vous qui avez la main dessus, c'est à vous de choisir la façon dont vous avez envie de vous exprimer avec vous-même ou avec les autres. Vous choisissez également ce que vous écoutez, ce que vous regardez, en bref, vos émotions, c'est vous qui pouvez les placer où vous voulez. Si je choisis de vous dire « Je sais que vous allez y arriver. J'espère que ça va le faire. Vous êtes capable de faire plein de trucs. Vous allez faire des grandes choses. Ouais. Vous allez faire de super grandes choses. Et en plus, vous êtes géniaux, quoi. » Voilà. Ça n'a rien à voir avec si je vous dis « Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes capable de tout réaliser, de tout réussir si vous choisissez de le faire. Vous êtes capable de vous relever, d'essayer encore, d'atteindre vos objectifs, d'aller encore plus loin. Vous êtes capable le dernier jour de votre vie de vous regarder dans le miroir et de vous dire « J'ai fait ce que j'avais à faire. » On est d'accord que c'est quand même pas la même chose. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Parce que je n'ai pas utilisé la même énergie, je n'ai pas du tout utilisé la même émotion pour vous parler les deux fois. Et en regardant ça, vous vous dites, mais c'est hyper logique. Mais figurez-vous que c'est les choses les plus logiques qu'on a le plus de mal à mettre en place. Parce que justement, on le sait, mais il y a une énorme, immense différence entre savoir les choses et les mettre en place. Et votre problème, c'est que vous savez les choses. Là, en vous disant tout ça, finalement, je ne vous apprends rien, mais vous ne les mettez pas en place. Et il vous faut souvent un bon petit coup de pied là où je pense pour mettre les choses en place. Et c'est là que j'interviens. Le second problème qu'on rencontre, c'est que quand on fait les choses, on les fait à fond, pendant X temps. Et ensuite, l'effet soufflé, on fait plus rien. Encore et toujours sur Instagram, j'ai lancé un second challenge qui consiste à faire entre 15 et 20 minutes de sport tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une durée si courte? Et j'en entends déjà certains dire « Wow, 15 ou 20 minutes, c'est absolument rien. En 15 ou 20 minutes, on va dire que je dépense 100 calories. » Ce qui fait que moi, à la fin de ma semaine, j'ai déjà dépensé 700 calories. Ce qui fait que j'ai déjà dépensé plus de calories qu'une personne qui ne fait rien. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais tu pourrais être encore plus efficace. Tu pourrais faire d'entrée de jeu 2 séances par semaine à 400 calories. C'est 1000 fois plus rentable. Oui, je suis la première à être d'accord avec vous. Mais le problème qui se pose, à votre avis, c'est lequel? Si on part du principe qu'en 15 minutes, on dépense 100 calories, d'accord? Vous êtes d'accord qu'il nous faut 1 heure pour dépenser 400 calories. Je veux que vous soyez francs. Si là, je vous dis, allez, c'est parti, dès ce soir, on se fait des challenges à se faire 1 heure de sport 2 fois par semaine. Vous avez déjà du mal à être présent pour faire 20 minutes de sport. J'ai déjà des personnes qui me disent « Je n'ai pas trouvé le temps, je suis trop fatiguée, je ne peux pas, mon corps ne me suit pas. » Bref, vous avez trouvé les meilleures excuses du monde pour pas faire ce challenge. Alors si je vous dis « Commencez par 400 calories », commencez à fond tout de suite, vous allez peut-être bien le faire. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Si je reste sur ma routine de 20 minutes par jour, en 1 an, j'ai dépensé 33 600 calories. Si je tiens ma routine de 2 séances à 400 calories et que je m'épuise au bout de 6 mois, j'ai dépensé 19 200 calories. En bref, avec ma toute petite routine, je vous bats à plate couture. C'est très imagé.
C'est exactement ce qu'explique Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé que je ne peux que vous conseiller de lire. Pour résumer, vous allez commencer par changer une petite habitude. Et si cette habitude, vous la tenez sur du long terme, vous allez avoir des conséquences énormes. Si à l'inverse, vous commencez à tout faire en même temps, à mettre une routine explosive d'un coup, vous allez la tenir pendant X temps. J'ai eu énormément de mal à comprendre qu'il fallait pas être pressé et que l'effet cumulé avait un pouvoir bien plus grand que ce qu'on peut lui prêter. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'effet cumulé alors qu'on était en train de parler de la positivité ? Simplement parce que le fait de mettre en place de nouvelles habitudes, des habitudes beaucoup plus positives, ça va vous aider à mettre en place un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Vous regardez les infos tous les jours. Vous êtes brassé tous les jours par des choses qui vont vous manger le cerveau, qui sont ultra négatifs, qui vont vous faire déprimer, qui vont vous mettre dans un mood absolument horrible. Lisez des livres qui vous boostent. Écoutez des audios qui vous boostent. Regardez des vidéos qui vous boostent. À la fin de votre journée, vous êtes boosté, vous êtes remonté à bloc. Vous savez que vous êtes capable des meilleures choses et vous vous donnez les moyens de le faire. Allez-y par petites doses. Si vous mettez en place une routine qui vous impose de vous lever à 4 h du matin, lire 100 pages, faire un jogging d'1 h 30, faire 3/4 d'heure de méditation, prendre la moitié d'un petit déjeuner, vous n'allez jamais tenir. À l'inverse, une fois que vous voyez que c'est des habitudes qui sont ancrées, n'hésitez pas à augmenter le niveau. Changez votre état d'esprit pour qu'il soit bien plus dans la positivité, ça va vous éviter pas mal d'erreurs. Combien de fois est-ce qu'il vous est arrivé de faire des choses sous le coup de la colère ? Et de toutes les choses que vous avez faites, combien vous en portez préjudice ? On arrive sur un point clé, il faut que vous soyez persévérant. Pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Parce que vous avez un potentiel, mais tous, un potentiel, mon Dieu, qui est énorme. Vous n'êtes pas conscient de tout ce que vous pouvez réaliser. Vous n'êtes pas conscient de tout ce que vous pouvez faire, d'à quel point vous pouvez changer votre vie et d'à quel point vous pouvez aller bien au-delà de vos objectifs. Mais vous ne le faites pas par peur et aussi parce que vous n'êtes pas assez persévérant. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui le fait et une personne qui, dans 20 ans, regrettera de ne pas l'avoir fait? C'est la positivité. La positivité nous pousse à passer à l'action. La positivité nous pousse à voir les choses différemment et à oser. Si je suis pessimiste, je ne me laisse aucune chance. Moi, je veux que vous vous laissiez aucune chance. Mais aucune chance dans le sens, je vais y arriver. Je vais le faire. Je peux le faire. Je suis capable. J'ai toutes les capacités de le faire. Et la vérité, c'est que ça vous fait peur. C'est normal. C'est normal. Tout d'un coup, on vous dit « Salut, tu peux absolument tout faire, viens, on essaye ». Il y a des choses que vous allez devoir mettre en place et ne surtout pas négliger et les gratitudes en font partie. Je veux que tous les jours, vous trouviez 3 choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Merci à Dieu, merci à l'univers, merci à la vie. Vous pouvez bien appeler ça comme vous voulez. Je veux que vous trouviez 3 choses de cool dans votre journée. Je pense particulièrement à une de mes élèves à qui j'ai dit écoute, tu vas me mettre en place 3 gratitudes par jour. Je vous garantis que quand elle a commencé ce coaching et que je lui ai parlé des gratitudes, elle était ultra sceptique. Et finalement, cette personne aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Elle ne peut plus s'en passer et elle me dit t'as pas idée le bien que ça me fait, t'as pas idée à quel point ça change les choses. Un dernier conseil. Faites les choses quand vous le sentez, quand vous avez un élan là d'énergie qui monte et qui vous fait dire « je peux le faire ». Même si c'est tout de suite et qu'il faut mettre pause sur cette vidéo, faites-le. Parce que sinon, ça va redescendre. Et vous allez prendre cette habitude quand ça monte de laisser redescendre les choses. Et vous n'allez jamais faire ce que vous vouliez faire. S'il y a bien une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que la positivité vous aide à vous conditionner. Ça vous empêche de vous dévaloriser, ça vous empêche de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous ne ferez pas les choses et de gâcher cet immense potentiel qui est en vous.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une surprise pour vous. Oui, je vous permets aujourd'hui de gagner un cadeau d'une valeur de 230 €. J'ai envie de vous faire gagner un mois complet d'accompagnement avec moi en coaching de groupe. Je ne vous demande absolument pas de partager ma vidéo en story ou de partager mon compte ou ceci, cela. Non, c'est gentil. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se focalise sur vous. Je veux que vous fassiez quelque chose pour vous. Pour gagner, comment on fait? Vous allez trouver un challenge. Vous allez vous persuader d'y arriver et vous allez le faire. Bien évidemment, je veux que ce soit un challenge accessible. Ça peut être par exemple aborder quelqu'un que vous avez peur d'aborder. Ça peut être enfin vous enregistrer comme entreprise alors que ça fait 2 mois que vous dites que vous allez le faire demain. Ça peut être lancer une offre, passer des coups de fil, postuler à un emploi. En bref, je veux que ce challenge soit fait. Et vous avez exactement une semaine. Comment est-ce que moi, je vais être au courant? Vous allez m'envoyer un mail avec le challenge que vous avez choisi. Mais si vous prenez votre courage à deux mains, que vous exposez publiquement en commentant quel est votre challenge, j'augmente vos chances x3 de gagner ce concours. C'est-à-dire qu'au moment du tirage au sort, votre nom sera écrit sur 3 papiers différents. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous engagez publiquement, ça va vous forcer encore plus à atteindre cet objectif, à relever le challenge. Je fais gagner 8 personnes. J'ai enfin réouvert les inscriptions au coaching. Alors si vous voulez que je vous accompagne pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous m'écrivez un mail ou vous me contactez sur Instagram. Et vous aurez le choix entre participer à un coaching individuel ou participer à un coaching de groupe. J'espère en toute franchise que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé parce que c'est un sujet qui est très très important. D'ici là, je vous fais un énorme bisou. Je vous le redis, vous êtes formidables, vous êtes géniaux et je vous jure que vous êtes capables d'absolument tout. Alors s'il vous plaît, croyez en votre potentiel, croyez en vous et donnez-vous une chance en arrêtant de vous dire que ce n'est pas possible. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.